Bonjour Église, Good morning, church. j'espère que tu as été béni. I hope you have been blessed. Donc on voit qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, I can see there are some people that are not here today. ou ils sont en vacances, ou ils ont eu un week-end chargé. Maybe they're on holidays or maybe they had a long week. Mais Amen, mais si nous sommes ici, But we are here today. c'est que nous pouvons louer Dieu. Amen. It's because we can praise God. Amen. On peut donner un applaudissement à Dieu? We can applaud God. Amen. Amen. Et je voudrais te poser la question, qu'est-ce qui t'amène ce matin ici? I would like to ask you the question, what is bringing you here today? Ou une autre question, comment s'est passée ta semaine? Or another question, how was your week? Parce que des fois, ça se peut qu'en semaine, on a peut-être des difficultés, Because maybe during the week we have some difficulties, ou peut-être on rencontre des personnes or maybe we meet people qui peuvent nous éloigner du chemin de Dieu, that can bring us apart from God, qui commencent à avoir pas une très bonne influence sur nous. that does not have a good influence on us. Et après, nous sommes ici le dimanche, And then we are here on Sunday et nous louons Dieu, alléluia, and we're praising God. Hallelujah. amen. Amen. Et on prie, Seigneur, je vais faire ta volonté. And we pray that God, we will do your will. Est-ce que vous pensez qu'un va avec l'autre? Do you think that one works with the other? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire la volonté de Dieu Do you think we can do the will of God en ayant une autre influence sur notre vie? by having another influence in our life? C'est intéressant parce que dans Romains 6, l'apôtre Paul va parler de cela. Il va donner le mot autorité. It's interesting because in Romans 6, Paul talks about it and he speaks about authority. Il va dire qu'il n'y a que deux autorités qui est possible sur notre vie, He says that there are only two authorities that are possible on our life. ou sous la du monde ou de l'ennemi, It's either from the Du- world or from the enemy ou sous la de Dieu. or from God. Et quand on parle d'autorité, on parle aussi d'influence. But when we speak about authority, we're also speaking about influence. Alors pour bien comprendre le message d'aujourd'hui, je voudrais déjà vous donner la définition de influence, être influencé. Qu'est-ce que ça veut dire? So to better understand the message for today, I want to give you a definition of what I mean by influence. En fait, le fait d'être influencé veut tout simplement dire par quelqu'un ou un événement, et cet événement qui arrive dans notre vie fait changer notre opinion, notre manière de penser. So by influence, Par quelqu'un, si moi je te parle par exemple mal de quelqu'un, tu vas être influencé et tu vas penser okay. mal. So influencing is when you're being C'est- when you're being able to change someone else's opinion. Donc l'influence peut changer ton opinion. So it can change your opinion. Admettons quelqu'un vient et parle mal de vous, mal de quelqu'un à vous. So admit someone comes and starts to speak bad about someone else with you, Et quand vous allez voir cette personne, and when you will see that person, vous allez déjà avoir des pensées, des préjugés. you will have some kind of judgment towards the other Vous allez person. dire, oh, il faut que je fasse attention. You will be careful about the other person, Ou même si vous vivez beaucoup de problèmes, or even if you have a lot of problems, vous allez commencer à vous poser la question, mais où est-ce qu'il est Dieu? you will start to ask, where is God? Personnellement, on m'a déjà dit une fois, So I was told once, si dans ma vie je dois avoir autant de problèmes et quand même être avec Dieu, if I need to have all those problems and be with God, et si je suis avec l'ennemi, je n'ai pas autant de problèmes, and if I'm with the enemy, I don't have a lot of problems, je préfère être avec l'ennemi. I would prefer to be with the enemy Comme ça, j'ai une vie calme. so that I have a calm life. Mais on est d'accord, c'est pas juste. But we agree that it's not right. Là où nous faisons la différence, c'est quand nous avons des problèmes, mais nous avons Dieu à nos côtés. The difference is even if we have problems, we have God on our side. Alors, c'est quoi exactement cette opinion? So what is opinion? J'ai trouvé quelques mots-clés pour définir l'opinion. So I found some keywords for opinion. L'opinion peut être une conviction, It can be a conviction, comme notre foi. like our faith, Ou l'opinion peut devenir aussi une façon de penser, a way of thinking, une idée, une impression. an idea, an impression, Mais l'opinion peut aussi devenir un jugement sur quelqu'un. or a judgment towards someone. Ou l'opinion peut aussi nous changer notre point de vue sur une situation. Or it can also change our point of view on a certain situation. Et tout cela va affecter nos pensées, And it will affect our thoughts, nos sentiments, our feelings, et à la fin notre attitude et nos actions. and our attitude and our actions. Si tu restes trop avec de mauvaises influences, If you have too many bad influences in your life, dans ta vie, tu vas commencer à devenir aussi comme ton influence avec ces mauvaises personnes. you will start to look like this. Et quand j'étais plus petit, ma maman me disait toujours, When I was younger, my mom used to say, quand elle voyait mes amis, when she saw my friends, elle me disait, cet ami-là, je pense qu'il a une mauvaise influence sur toi.
She used to say that this friend has a bad influence on your life parce que je faisais plus de bêtises avec un ami et moins de bêtises avec un autre. because I was doing bad stuff with one friend and less bad stuff with the other friend. Et on connaît tous nos mamans, n'est-ce pas? And we all know our moms. Ils veulent qu'on soit parfait, They want us to be perfect, comme Dieu est parfait, n'est-ce pas? like God is perfect. Pour qu'après notre maman va chez les autres mamans So then our mom goes to the other moms et commence à lui dire: ah, t'as vu mon fils? and then they say, oh, they boast about their kid. Il est parfait. He's perfect. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Is it true or not? Vous savez qui a fait la même chose dans la Bible? Do you know who did the same thing in the Bible? Dieu. God. Avec Job. With Job. Avec Job. Quand Satan était devant Dieu, When the evil was in front of God, Dieu lui a dit: qu'est-ce que tu fais? God says, what are you doing? Ah, Satan dit: oh, je vais me promener sur la terre. So Satan said, oh, I'm going to on earth. Et Dieu lui a dit: ah, alors tu as sûrement vu mon serviteur Job, il n'y a personne d'autre comme lui. So God boasted about Job, saying that there is no other servant Bon, as maintenant- him. Maintenant, on sait d'où nos mamans se sont inspirées. So we know from where our moms are inspired. Amen. Amen. Alors le thème que Dieu m'a mis ce matin à cœur pour vous, So the theme for today c'est avoir l'influence de Dieu pour la volonté de Dieu. is God's influence for God's will. OK? Amen. Amen. Nous voulons avoir l'influence de Dieu pour la volonté de Dieu. We want to have God's influence for God's will. Et je vais vous présenter alors une personne de la Bible I will present you someone from the Bible qui était un prophète. who was a prophet. Et comme vous savez, les prophètes avaient l'influence de Dieu. They had the influence of God, Et les prophètes sont appelés à faire la volonté de Dieu. and they are called according to the will of God. Et ils sont appelés à proclamer la volonté de Dieu sur le peuple. They are called to proclaim the word of God on Mais the nation. Ce prophète, il a dit: non, non, moi, je ne fais pas ça. And this prophet disagreed. He didn't want to do that. Je ne suis pas du tout d'accord d'avoir cette influence de Dieu. He did not agree to have this kind of influence in his life. Il voulait faire passer en premier son opinion, He wanted his opinion first, ce que lui pensait des autres peuples, what he thought about the other et nations. commencer à mettre de côté l'opinion de Dieu. And he put apart the word of God, Alors, the will of God. ce prophète n'est nul autre que Jonas. So this prophet is Jonah. Et ma première clé pour toi ce matin, So my first key point for you today c'est qu'avoir une mauvaise influence is to have a bad influence t'amène dans une mauvaise direction. will bring you to a wrong direction. Nous pouvons commencer à lire Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. And start by reading Jonah chapter 1, verse 1 to 3. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed to Tarshish to flee from the Lord. Amen. Amen. Alors ici, en fait, pour vous donner un peu le contexte, Jonas est un prophète de l'Ancien Testament. So to give you some context, Jonah is an old prophet from the Ancient Testament. Et je voudrais vous encourager à lire aussi son livre. So I would like to encourage you to read his book. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop lire, je vous rassure, le livre n'a que 4 chapitres. For those who doesn't like to read, so I assure you that this book is just 4 chapters. Et si vous avez du mal à lire votre Bible tous les jours, vous pouvez aller dans le Nouveau Testament, le livre de Jude. So if you have issues to read, difficulties to read the Old Bible, you can go to New the Testament. New Testament Et vous pourrez lire le livre de Jude. and you can read Jude. Ça a qu'un chapitre. They have 15 chapters. OK? Malheureusement, je n'ai pas trouvé plus petit pour vous. I didn't see something smaller for Il you. n'existe pas de livre sans chapitre. OK? There are no books without chapters. Mais Jonas n'acceptait pas la parole de Dieu. But Jonah did not accept the word of God. Et en fait, justement, donc il n'acceptait pas faire la volonté de Dieu. He did not accept the will of God on Just- his life. Justement, prophète veut dire parler de la part de quelqu'un. A prophet means to speak on someone's behalf. Et les prophètes de l'Ancien Testament devaient parler de la part de Dieu. And the prophet from the Old Testament needed to speak on behalf of God. Et Jonas a reçu la parole de Dieu And Jonah received the word, et il était clair. and he was clear. Il avait une destination, He had a destination, il avait un message he had a message, et il avait la raison pourquoi. and he had the reason to go. La destination était Ninive, The destination was Nineveh. le message était un message de salut, de repentance.
The message was about salvation, about repentance, Et la raison, c'était à cause de leur méchanceté. and the reason was for their wickedness. Qu'est-ce qu'il a fait Jonas? But what did Jonah do? Non, moi, je ne suis pas d'accord de servir ces personnes. He said no, he does not agree to serve those people. Et je pense que ça peut nous arriver aussi à nous. And it can happen to us as well. Personnellement, ça m'est aussi déjà arrivé à moi, It happened to me as well, où Dieu m'a demandé de servir une personne. where God told me to serve someone, Et après, j'ai eu des difficultés, un conflit. and I had some difficulties, a conflict. Et au lieu de servir, je voulais commencer à détruire And instead of serving, I wanted to destroy. la personne et tout ce que j'ai construit pour qu'elle ne récolte rien. I wanted to destroy it so that person does not receive anything. Et c'est un peu l'état de Jonas ce matin, So it's a bit the state of Jonah this morning, ou plutôt quelques milliers d'années avant. or some million of years ago. D'accord? Et il était dans le même état. He was in the same state. Il connaissait les personnages chez qui il devait aller servir. He knew the person that he needed to serve, Mais à cause de leur méchanceté, lui ne voulait pas les servir. but because of their wickedness, he did not want to serve Alors them. même si Dieu était réel dans sa vie, il a dit non, moi je ne vais pas le faire. And even if God was present in his life, he did not want to do it. Pour vous donner l'image de ce qu'il a fait, To give you an image of what he did, sur la carte, vous avez Ninive qui était à l'est. so on the map, you have Nineveh, which is on the east, Et si vous voulez, Tarsis était à l'ouest, de l'autre côté. and Tarshish is on the west. Donc Dieu lui dit d'aller là. So God is telling him to go to the east, Et Jonas dit OK. Et il tourne et il va par là. and Jonah is going on the other direction. Qui est comme ça? Who is like this? Me faites pas sentir seul. OK, je suis tout seul ce matin. I'm alone this morning. Mais on peut comprendre pourquoi Jonas a réagi comme ça. But we can understand why Jonah reacted this way. Et des fois, Dieu peut vous comprendre aussi, des fois, quand vous avez du mal à le servir ou à faire les choses qu'il vous demande de faire. God understands too when sometimes we face difficulties to listen to him. Pour Jonas, c'était l'influence que ce peuple a fait. For Jonah, it was the influence of this nation, C'était la méchanceté. the wickedness. Alors vous allez dire, mais quelle méchanceté ils ont pu faire? So you'll ask yourself, what kind of wickedness did they do? Alors le contexte historique, à Ninive, c'était des Assyriens. So in Nineveh, there were Assyrians. Et en fait, ils étaient en guerre contre Israël. So they were fighting against Israel. Mais on ne va pas lire ici, mais si vous voulez comprendre le message, ce que Jonas aurait dû faire et ce qu'eux ont fait, We won't read about it, but what we want to understand is vous pourrez le lire dans Nahum au chapitre 3. you can read it in Nahum. Nahum chapter 3. Là, vous aurez en fait, là on va voir les mots-clés de la méchanceté que les Assyriens faisaient. Here we will see the keywords of what those people did. Mais là, c'est beaucoup plus détaillé ce que Dieu voulait faire avec Ninive. But it's much more detailed what God wanted to do with this Donc, nation. je vous encourage à lire Nahum chapitre 3 à la maison. So I would like to encourage you to read this verse at home. Le premier truc où ces Assyriens avaient, c'était le meurtre. The first thing was murder, Le deuxième point, c'était la richesse, la luxure. wealth, and lust. Dieu n'a rien contre la richesse et la luxure. God has nothing against wealth and luxury. Is it Luxury. Luxury. Parce qu'on le voit à travers la Bible, les Anciens et le Nouveau Testament, les gens étaient toujours bénis par Dieu, justement pour faire sa volonté, pour commencer à aller de l'avant, Because we can see in the Old Testament, God was always blessing his people mais aussi pour devenir une bénédiction. to bless them. Mais le problème, c'est qu'ici, les Assyriens commencent à développer leur économie là-dessus. But here we can see that the Assyrians were starting to gain wealth out of it. Donc, durant les guerres, So during times of war, ils prenaient toutes les choses de valeur. they were taking everything that had a value. Donc, de l'or, l'argent, tous les objets de valeur des autres peuples. So golds and other material possessions of the other nations, Ils réduisaient les autres peuples en esclavage, they were making them into slavery, en prostitution. prostitution. Et le peuple était aussi très avancé dans la sorcellerie. And those people were also doing a lot of witchcraft. En fait, tout le contraire d'un peuple de Dieu. It was the contrary of God's people. Mais ici est le point. Comme les Assyriens étaient aussi l'ennemi d'Israël et qu'ils ont déjà mené quelques guerres, So as the Assyrians were the enemies of Israel and they brought war, vous savez alors ce qui s'est aussi des fois passé entre Israël et les Assyriens. you can also imagine what happened between Assyrian people and Israel. Donc vous pouvez vous imaginer pourquoi le prophète Jonas ne voulait pas les sauver. So you can understand also why Jonah did not want to go and save them. Non seulement il avait déjà son opinion sur ce peuple, He had his own opinion about those people. ils sont tellement méchants, il a dit Dieu, détruis-les tout de suite, ils ne méritent pas ton salut, ils ne méritent pas ton amour. They were so bad that Jonah was like, God, just destroy them. Ils ne méritent pas ton amour. They don't deserve your love. Ils ne méritent pas que tu mets ta main sur eux. They don't deserve that
you have mercy for them. Non seulement tu me demandes d'aller les servir, mais encore plus, je dois laisser Jésus à la maison, dans leur pays. But you're also asking me to not only to save them, but also to go where they are. Autant que je me fasse kidnapper directement. It's better for me to be kidnapped then. Et c'est ça ce qui empêchait Jonas d'aller servir et de faire la volonté de Dieu. That's what was preventing Jonah from saving them and to do the will of God. Alors je voudrais te demander ce matin, I would like to ask you this morning, est-ce que tu es comme Jonas? are you like Jonah? Est-ce que tu as dans ton cœur un endroit qui ressemble à la saison de Jonas? Do you have an area of your life that looks like the season of Jonah? Ça peut être un manque de pardon. It might be that you struggle for forgiveness. Ça peut être aussi un moment où tu te sens incompris, injuste. A moment where you feel someone not being able to understand you. Ça peut être aussi des événements dans ta vie où tu t'es demandé mais pourquoi je dois maintenant agir bien avec eux s'ils ont agi mal? Or a moment where you need to do something good for people that did you wrong. Est-ce que tu as cela dans ton cœur? Do you have this in your heart? Alors, je voudrais te demander d'écouter clairement à la parole de Dieu. I would like to ask you to listen to the word of God. Personnellement, comme moi quand je passe à travers ce genre de saison, et je crois fermement que chacun d'entre nous, nous avons ce genre de saison dans notre vie, I really believe that every one of us have this kind of season in our life. j'ai simplement ressenti Dieu me dire I heard God saying que là où je le sers, il m'a mis des choses précieuses qui sont importantes pour lui. where I serve Him, He put precious things in my heart. Et il m'a rappelé que je le sers Dieu et j'ai de l'amour pour lui. He reminded me that I serve Him and that I have love for Him. Et ma première motivation, c'est d'être avec Dieu, And my first motivation is to be with God, de marcher avec Dieu. to walk with Him. Alors si c'est important pour lui que je fasse le pardon, je le ferai. So if it's important for me to forgive others, then I will do it. Alors ça peut être difficile, So it can be difficult. je ne dis pas que ça va en un jour, I'm not saying that you can do it in one day, mais sincèrement, une fois que je l'ai fait, je me suis senti beaucoup plus libre. but once I do it, I feel more free. Parce que si c'est précieux à Dieu, Because if it's precious to God, je sais que j'ai fait la bonne chose. I know I did the right thing. Et ça m'a aidé aussi pour le futur. And it also helped me for the future. Avant de réagir un peu impulsivement, Instead of acting impulsively, à part d'être parfait, je pense que c'est mon seul défaut. Je rigole. instead of being perfect, I think that's my only mistake. Dans certaines situations, je deviens un peu impulsif. In certain situations, I'm a bit impulsive. Et j'ai commencé à apprendre à dire, OK, je ne vais pas me laisser influencer. I told myself that I will not be influenced. Je ne veux pas que ma foi soit liée sur mes sentiments, I don't want my faith to be based on my emotions, mais je veux que ma foi soit liée sur la décision que je prends pour Dieu. but I want my faith to be linked to the decisions that I take for God. Parce que si vous faites un pas dans la foi, Because if you do a step towards faith, et qu'après, il y a un événement imprévu qui vient et vous faites 2 pas en arrière, and then there is an unexpected event that occurs and you do 2 steps backward, alors vous n'allez jamais avancer. so then you will never advance Parce que vous reculez plus de ce que vous avancez. because you're going more backwards than forward. Et Satan pourra te dire devant Dieu, And the evil could say in front of God, ah, Dieu, t'as vu ton serviteur? so did you see your servant? Je fais juste coucou, il part déjà en arrière. I'm just saying hello and he's going backward already. Et il va rigoler. And he will laugh. Et Dieu pourra peut-être répondre, peut-être il n'a pas compris l'autorité que je lui ai donnée et qu'il est plus que toi. And God could reply that he's not understanding the authority that I gave to him, which is more than the authority that you have. Amen. Amen. Est-ce qu'on veut avancer avec Dieu? Do we want to advance with God? Alors à partir d'aujourd'hui, Because from today, tu vas plus laisser les situations avoir une mauvaise influence sur toi. you won't let situations have a bad influence on Mais you. tu connais la bonne influence de Dieu, tu connais la volonté de Dieu. You know the word of God and you know the will of God. Donc quand Dieu te dit d'aller par là, So when God is telling you to go here, tu ne tournes pas par ici, you don't turn here, mais tu tournes par là. but you turn here. Après, bien sûr, tu peux discuter avec Dieu. And then you can discuss with God. Moi-même, quand je fais des choses pour Dieu, je discute avec Dieu. Even for me, when I did something, I discuss with God. On n'est pas des robots. We are not robots. On a aussi notre opinion. We also have our opinion. On verra que Jonas lui-même a discuté avec Dieu. We will also see that Jonah will also discuss with God. Par contre, il tenait à Dieu. But he had a heart for God. Il croyait en Dieu et il savait ce que Dieu allait faire. He believed in God and he knew what God will do. Et c'est ici qu'on va arriver à notre deuxième point. And here we will reach the second point. Une fois que tu as éliminé les mauvaises influences dans ton cœur, Once you eliminated the bad influence in your heart, il faut que dans ton cœur, tu crois en Dieu. in your heart you have to believe in God.
Parce que des fois, il faut que la foi soit plus forte que la raison. The faith needs to be stronger than reasoning. On va arriver justement, Jonas, il va prendre le bateau. So Jonah will take the boat. Et ce qui va se passer, c'est que durant sa croisière, So during the trip, il va y avoir une tempête. there will be a storm, D'accord? Comme dans le Nouveau Testament. like in the New Testament. Les disciples ont traversé une tempête. The disciples will go through a storm. L'apôtre Paul, quand il devait être amené à Rome, il a été pris par une tempête. Apostle Paul, when he was going to Rome, he was taken through a storm. Mais l'apôtre Paul dira justement aux personnes, But Qui the sont avec lui. Apostle Paul will say to the people that are with him, ne vous en faites pas, le bateau va se cracher, mais aucun de nous va périr. "Don't worry, the boat will go in a crash, but no one will be injured. Dieu va prendre soin de nous, on sera sauvés. God will take care of C'est us." là qu'ils vont arriver sur une île. And this is where they will go in an island. Et c'est ici la même chose qui va se passer avec Jonas. It's the same thing that happens to Jonah here. La tempête va être tellement violente et personne ne va avoir peur. The storm will be so violent that the people will be scared. Et justement, ils vont dire, OK, on va tirer au sort, on va voir c'est qui le responsable de cette tempête. They will try to find out who is responsible for this storm. Et bien sûr, vous savez qui a été tiré au sort? And you know who they found out was responsible? C'était Jonas, It was Jonah, notre ami Jonas. our friend Jonah. Et justement, il lui demande, mais pourquoi tu es comme ça? And they will ask him, "Why are you like this? Qu'est-ce que tu as fait à ton Dieu pour qu'il envoie la tempête? What did you do to your God for him to send the storm?" Jonas explique, Jonah will explain, et ils vont avoir une super bonne idée. and they will have a very good idea. On le jette par-dessus bord. They will throw him in the water. On le jette dans l'eau. They will throw him in the water. Et c'est ce qu'ils vont faire. And that's what they will do. Jonas va être jeté par-dessus bord. He will be thrown in the water. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, en pleine tempête, vous êtes en pleine mer, il n'y a rien pour vous rattacher, et vous avez juste vos bras et vos mains pour nager? So what happens when you're in the water, in deep waters, and there is a huge storm? Il n'y a aussi pas Jésus pour vous dire marche sur l'eau, comme avec Pierre, d'accord? And Jesus is not here to tell you to walk on waters. OK? Donc, ne commencez pas à dire je commence à prier Jésus, je vais marcher sur l'eau par la foi. So you can just start to walk on water by your faith. Mais c'est très simple, vous allez vous noyer. But it's very simple. You will start to sink. Mais regardez ce que Dieu a fait. Let's see what God did. Dans Jonas au chapitre 2, versets 1 à 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu. Jonah chapter 2, verse 1 to 2. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, "In my distress I called to the Lord, and he answered me. From deep in the realm of the dead I called for help, and you listened to my cry." Amen. Amen. C'est ce que Jonas a fait. That's what Jonah did. C'est ce que Dieu a fait. That's what Excuse-moi. God did. Il a envoyé le poisson. He sent the fish, Et justement, ce qui s'est passé, c'est que Jonas a été pris dans le poisson. and Jonah was taken in the fish Pendant 3 jours et 3 nuits. for 3 days and 3 nights. Vous êtes d'accord que c'est quand même un miracle? Do you agree that it's a miracle? Et ici, Jonas, qu'est-ce qu'il aurait fait? And what would Jonah do? Souvent, nous faisons la même chose. We often do the same thing. De un, nous n'écoutons déjà pas à Dieu. The first thing, we don't listen to God. Nous investissons plus d'énergie pour échapper à la volonté de Dieu que pour la faire. We invest more energy trying to run away from God instead of submitting to His will. Et après, quand dans cette fuite, nous rencontrons des problèmes, nous sommes là, mais Dieu, pourquoi moi? And then when we're in trouble because we decided to go further away from God, we ask God, "But why?" We complain to God. Why is this happening to me? Mais c'est pas ce que Jonas a fait. But that's not what Jonah did. Il a compris que sa pensée était une mauvaise influence. He understood that his thought was a bad influence. Et s'il aurait pu commencer à se lamenter sur Dieu, He could start to complain il aurait pu commencer à dire pourquoi moi? and ask God, "Why him?" Tu as tellement de choix dans le peuple, pourquoi tu dois prendre moi? Pourquoi est-ce que tu me forces moi? Could have asked God, "You have so many choices. Why did you choose me?" Mais en fait, la prière que Jonas va faire, c'est une prière de reconnaissance. But the prayer that Jonah will do is a prayer of gratitude. Tu pourras le lire dans Jonas au chapitre 2, verset 3. En disant, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. You can read it in verse 3. You hurled me into the depth, into the very heart of the seas, and the currents swelled about me. All your waves and breakers swept over me. Mais Dieu a entendu la voix de Jonas. But God heard the voice of Jonah. En fait, ici, c'est juste un exemple de toute la prière que Jonas va faire. It's just an example of the whole prayer that Jonah did. Jonas, il savait s'il n'y avait pas eu ce poisson, il allait finir
mourir noyé. Jonah knew that if there wasn't the fish, he would be dead. Que tous les choix qu'il a faits l'ont justement amené jusqu'à la mort. He recognized that all the choices that he made brought him to that point. Est-ce que ça peut nous arriver aussi à nous? Can this happen to us as well? Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? What does the Apostle Paul Quand nous say? commençons à faire les mauvais choix, When we start making bad choices, l'apôtre Paul dit que ça peut nous guider jusqu'au péché Apostle Paul told us that it brings us to sin et peut nous amener jusqu'à une mort spirituelle. and to a spiritual death. Que la relation avec Dieu sera complètement brisée. That the relationship with God will be broken. Peut-être il va te dire, un dimanche, c'est bon, reste au lit. He could say that for a Sunday it's okay, you can stay in bed. Peut-être tu vas suivre un ami et puis il va t'amener dans des lieux pas trop fréquentables. Maybe you will have a friend that will bring you to bad places. Ou peut-être tu as des blessures que tu laisses, que tu ne les travailles pas et qui vont aller de plus en plus dans ton cœur et t'amener l'amertume. Or maybe you have wounds that did not heal correctly and it will bring more and more pain to you. Peu importe ce que c'est dans ta vie, No matter what it is in your life, les choix que tu prends, l'influence que tu subis, the choices and the influences peut peut-être t'amener aussi jusqu'à la mort. can also bring you to death. Et c'est ici ce que Jonas reconnaît. That's what Jonah is recognizing here. En fait, à travers sa prière de reconnaissance, il dit, OK, je n'ai pas été sous bonne influence. Through his prayer, he recognizes that he was under a bad influence. Mais au contraire, Seigneur, maintenant, je vais commencer à faire ta volonté. But he says that God, as from now, I will start to do your will. Je vais commencer à me reprendre, à croire en toi et à tes décisions. I will start to believe in you and in your decisions for my life. Je vais commencer à croire, même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. I will start to believe even though I don't agree with what you want me to do. Je veux croire en toi, je veux croire que tes décisions sont justes pour ma vie et pour mon appel que tu as mis sur ma vie. I want to believe that the decisions and your calling is right for me. Vous savez qui va reparler de cette moralité? And you know who will speak about this again? Jésus. Jesus. Il va s'adresser à une génération exactement comme Jonas. He will speak to a generation that looks like Jonah. Matthieu chapitre 12, verset 40. Tu pourras lire, en effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. And read in Matthew 12:40, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Alors ici, Jésus, il parle justement aux pharisiens. Jesus here is speaking about Les pharisiens. Et ce qui se passe, c'est que justement, ces pharisiens, depuis que Jésus a commencé à servir Dieu, étaient contre Jésus. so those people were against Jesus since he started preaching. Et si on arrive au moment où, en fait, les pharisiens disent, OK, si tu veux qu'on croie que tu es le Fils de Dieu, montre-nous un miracle. The Pharisees asked Jesus to show them a miracle for them to believe that he's the Son of God. Et si Jésus leur fait comprendre, vous ne verrez plus de miracle. Jesus told them that they won't see any miracles. Le seul truc qu'il leur fait comprendre, c'est qu'ils vont voir le même miracle que Jonas. The only miracle that they will see is the same miracle as what happened with Jonah. Bien sûr, Jésus ne sera pas avalé par un grand poisson et recraché après 3 jours, Jesus won't be swallowed by a fish, mais il fait allusion à sa mort, à la croix et à la résurrection. but he's referring to his death and his resurrection. Et la Bible dit, Jésus a vaincu le monde, il a vaincu la mort. And the Bible says that Jesus overcame death. Et je pense que c'est le plus grand miracle qu'il peut montrer. And this is the biggest miracle that he can show. Amen. Amen. On est content quand Dieu répond à nos prières. We're happy when God listens to our prayers. On est content quand on voit Dieu agir. We're happy to see God act. Mais alors, il ne faut pas être comme les pharisiens. We should not be like the Pharisees. Ici, ils étaient vus comme des personnes qui ne voulaient pas croire en Dieu, en Jésus. They were seen as people who were stubborn and did not want to believe in God. À ce moment-là de cette discussion, Jésus avait déjà fait pas mal de miracles. But Jesus already did a lot of miracles when he was discussing with them. Il avait déjà chassé les démons, He already chased the demons. il avait déjà guéri les malades. He healed the sick. Et ici, c'est déjà beaucoup plus loin durant son appel que les pharisiens lui font cette remarque. But it's further down the road that the Pharisees are talking about Jesus about this. Vous demandez toujours, mais en fait, vous ne voulez pas croire. You're always asking, but you don't want to believe. Alors, je voudrais t'encourager ce matin pour ce deuxième point, I would like to encourage you this morning for this second point, de croire en Dieu. to believe in God. Parce que si tu crois en Dieu, Because if you believe in God, tu vas permettre à Dieu de parler dans ta vie, you will allow God to speak in your life. d'avoir la bonne influence de Dieu sur ta vie. Have the right influence in your life. Tu peux avoir tes raisons. You can have your reasons. Les pharisiens avaient leurs raisons aussi. The Pharisees have their reasons too. Jonas avait ses raisons.
Jonah had his reasons too. Tu peux avoir tes raisons. You can have your own reasons, Mais ne sois pas comme les pharisiens. but don't be like the Pharisees. Ils ont persisté jusqu'à la fin, They persisted, they insisted till the end, jusqu'à la croix. until the cross. Et on peut le voir encore après dans Actes, comment ils vont persécuter les disciples, les apôtres. And we can see also in Acts how they will be against the apostles. Mais ne sois pas comme eux. But don't be like them. Ils vont voir ce miracle que Jésus parle. They will see the miracle that Jesus was talking about. Ils vont voir que Jésus ne sera plus dans la tombe après 3 jours. They will see that Jesus won't be in the tomb after 3 days. Et pourtant, ils continuent à aller dans le chemin là. But they still are going in the other direction. Qu'y a-t-il dans ton cœur? What's in your heart? Une foi qui croit A faith that believes ou une foi qui remet en question Dieu? or a faith that is questioning God? Alors le premier point, The first point c'est que tu peux vivre des mauvaises influences, is that you can have bad influences comme Jonas, like Jonah, mais tu ne dois pas te les laisser prendre au-dessus de toi. but you can't let them overtake you, Sinon, tu vas dans la mauvaise direction. else you will go in the other direction. Et puis le deuxième point, The second point, sois comme Jonas, conscient de ta situation. be like Jonah, be aware of your situation. Parce que comme Dieu peut t'envoyer pour faire un service, Just as Jesus can send you for his ministry, qui peut te mettre une tâche qui lui est précieuse, he can give you a specific task that is precious to him. n'oublie pas que ta vie est aussi précieuse pour Dieu. Don't forget that your life too is precious to God. Ce n'est pas juste la volonté qu'il veut faire à travers toi, It's not only the will that he wants to do through you, mais toi aussi tu es précieuse, but you're precious as well. précieux. Et puis si alors on arrive au troisième point, c'est vivre la volonté de Dieu avec un cœur libre. The third point is about living God's will with a free heart. Donc Jonas va sortir du poisson Jonah will get out of the fish. et va commencer à marcher vers Ninive. He will start to walk towards Nineveh, Et ce qu'il commence à faire, c'est qu'il commence à prêcher. and he will start to preach. Et il va commencer à dire à Ninive, répentez-vous. He will start to speak to the people to repent. Et il va leur dire, la Bible dit que ça va lui prendre 3 jours pour faire toute la ville. And the Bible says that it will take him 3 days to do the whole city. Et justement, quand il a fini, il va aller sur une montagne, sur une petite colline. When he will finish, he will go to a mountain, Parce que Jonas, dans son cœur, comme il connaissait les Assyriens, comment ils étaient, because in his heart, as he knows how the Assyrians are, il connaissait leur cœur. he knew their heart. Ça vous est déjà arrivé quand vous voyez une personne, oh, lui est chrétien, c'est pas possible. Did it ever happen to you when you meet someone, you're like, oh, this person is a Christian? No way. Moi, ça m'arrive ce matin, des fois, quand je vois certaines personnes ici. Non, je rigole. This happens to me when I meet some people here this morning, but I'm joking. Pourquoi t'as rajouté ça? Mais Jonas, il s'est mis alors assis et il attendait de voir que, en fait, Ninive soit détruit par Dieu. Jonah was waiting for Nineveh to be destroyed by God. Donc, on voit qu'il a reconnu son état. Il a dit, OK, je vais faire ta volonté. We can see that he accepted God's will, Mais en fait, en faisant cette action, il voulait montrer à Dieu, Dieu, tu voulais quand même les sauver. Maintenant, je vais voir que tu dois quand même les détruire. but by doing this action, he believed in his heart that the nation, the city will be destroyed. That's what he wanted to prove to God. Il n'a pas eu de chance parce que c'est pas ce qui va arriver. But he didn't have any chance because that's not what would happen. Parce que le roi de Ninive va dire, même les animaux doivent commencer à se repentir. Because the king of Nineveh will even say, even the animals will repent. Et pour se repentir, ils vont jeûner pendant 3 jours. Ils vont ne rien faire. Il y a plusieurs méthodes et rituels pour se repentir dans l'Ancien Testament. And to repent for 3 days, they won't eat anything. Comme par exemple se mettre un sachet, So un sac. there are different ways of repenting in the Old Testament. One of the ways is to put a bag. D'accord, il y a plusieurs. On va pas rentrer dans ce thème-là, mais il y a plusieurs manières de se repentir dans l'Ancien Testament. We won't go into details, but in the Ancient Testament, there are a lot of ways to repent. On remercie Dieu que nous, on a beaucoup plus facile maintenant dans la prière. We thank God that now it's just through prayer that we can repent. Et ce qui va se passer, c'est que Jonas va s'irriter. What will happen is Jonah will be irritated. Regardez ce qui se passe dans Jonas au chapitre 4, verset 3. Let's see what happened in Jonah chapter 4, verse 3 to 4. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. But the Lord replied, is it right for you to be angry? Et ici, on voit la mentalité de Jonas. We can see the mentality of Jonah here. Même s'il a commencé à être influencé par Dieu,
Even if he started to be influenced by God, il a regardé son opinion pour les autres. he left his opinion for others. Il a accompli la volonté de Dieu He accomplished the will of God, et la ville de Ninive a été sauvée. and Nineveh was saved. Mais ici, Jonas est de retour encore irrité envers Dieu. But Jonah is irritated towards God. Alors maintenant, je vais vous donner un raison, mais on dirait que c'est une personne un peu capricieuse. So here we can see that maybe he's someone who has a bad attitude. Capricieuse. Genre, un enfant, il a toujours tout ce qu'il veut et un jour, il l'a pas, il va faire une crise. Okay, it's okay. It's like capricieuse. It's like a child that has everything. When he say asking something to his father and mother, can you give me that? And he will say, yeah, here, my son, here. And then when you say once no, he will cry and say, oh, you are the baddest parents, and this is capricieux. He's someone who throws tantrums. Okay. Fais confiance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jonas, pendant qu'il attendait While Jonah was waiting, que la ville soit détruite, parce qu'il était sûr qu'elle allait être détruite, because he was sure that the city will be destroyed, en une nuit, Dieu lui a fait pousser un arbre pour qu'il ait de l'ombre. so God grew up a tree so he could have a shadow. Et justement, Jonas il était très content. Il a dit, oh, je suis bien installé ici. Jonah was very happy because he said he is in his comfort zone here. Et parce qu'il peut voir alors la ville qui se fait détruire. En plus, avec l'arbre, bon, il lui manque peut-être encore un peu à manger ou à boire. You can see from there that he was expecting from there that the city will be destroyed, and Justement- he was in a comfortable situation there. Justement pour voir ce qu'il s'attendait de voir. And he was waiting to see for something. Alors non seulement la ville n'a pas été détruite, mais a été sauvée, But not only was the city saved, mais encore en plus, Dieu va faire mourir l'arbre par la suite. but God will cause the tree to be dead after. Et c'est là que Dieu fait comprendre que sa volonté, les choses qu'il met dans la vie de Jonas sont importantes et précieuses pour lui. This is where God will make Jonah understand that the thing that he put in his life are precious to him. Malheureusement, le livre de Jonas se finit là-dessus, sur cette discussion. The book of Jonah, unfortunately, it finishes on this. On voit un prophète qui préfère mourir et qui est déçu. We can see a prophet that prefers to die and he's Ici. disappointed. Et ici, on voit un Dieu qui pose la question, mais Dieu va lui dire, est-ce que tu t'irrites envers l'arbre, And God will ask him, are you irritated towards the tree? mais tu n'as rien fait pour qu'il pousse. But you did not do anything for it to grow. Pour le faire comprendre, c'est tout moi qui l'a fait pousser, grandir en bonne santé. Just to make him understand that it was through God that the tree grew up. Ça a été fait par ma création. It was made through his creation. Et il voulait faire comprendre, ok, Ninive, c'était pas des bonnes personnes. He wants to make him understand that, okay, Nineveh, they were not good people. Ok, ces personnes faisaient du mal, They were doing bad things. mais ils font quand même partie de ma création. But they are part of my creation. Ils sont quand même importants et précieux pour moi. They are important for me. Et tu t'irrites pour ce que j'ai à cœur. And you're irritating towards what I have at heart. Alors si maintenant quelqu'un vous juge, So if someone is judging you, vous pouvez lui dire Dieu t'aime. you can tell them God loves you. D'accord? Parce que Dieu l'aime quand même. Because God loves them anyway. Et des fois, même si nous on a des réactions quand on voit une personne qui nous juge ou on sait ce qu'elle fait, Even sometimes we have some reactions when we know what someone is doing. et des fois peut-être on a des pensées pas trop chrétiennes, Maybe sometimes we have non-Christian thoughts. on veut... We just want to slap them. D'accord? Ne le faites pas. Don't do it. Vous pouvez ouvrir votre cœur à Dieu, And open your heart to God. mais ne restez pas sous cette mauvaise influence. But don't remain under this bad influence. N'oubliez pas ce que vous faites, votre vie, vous, et ce que Dieu vous appelle à faire est précieux pour Dieu. Just remember that what you have to do, as well as yourself, are precious to God. Est-ce que il vous a appelé, même si vous avez souffert, il vous a appelé à amener la transformation. Even if you suffered, He called you to bring transformation. Amen. Amen. Ninive a vécu la transformation. Nineveh experienced transformation. Et certaines études disent en fait qu'après cet événement, c'est plus de 150 ans qui sont passés où ils se sont bien développés. And after this event, it took more than 150 years for them to be developed. Et qu'ils sont bien développés dans l'appel de Dieu. Bien sûr, avant qu'ils rechutent, comme la plupart des personnes dans la Bible. And they developed well and they came closer to God. But then after, as many stories in the Bible, we can see they went further away from. Alors je voudrais vraiment finir maintenant et conclure. I would like to finish and conclude. Ne laisse pas les mauvaises influences sur ta vie, Don't let bad influences on your life, sur ton cœur. on your heart. Mais commence vraiment à croire très fort en Dieu et en sa volonté. Believe in God and in His will. Jonas l'a reconnu dans le ventre du poisson. He recognized it in the belly of the fish. Même si tu te trompes, Dieu va toujours te rattraper.
Even if you're wrong, God is always there for you. J'espère pour toi pas avec un grand poisson, I hope for you not with a big fish, mais il va avoir sa méthode pour te rattraper. but He will have His own method to carry you. Et puis même si des fois tu es encore irrité, And even sometimes when you're still irritated, fais la volonté de Dieu. do the will of God, Parce que tu es appelé à amener la transformation chez les gens. because you're called to bring transformation in other people's Là où lives. tu vas aller, Where you go, Dieu va t'appeler à amener la transformation. God will ask you to bring transformation. Et même si tu penses que ce que tu vas dire ne va pas avoir un grand impact à cause du cœur des gens, Even if you think that what you say won't have a big impact because of the heart of others, comme avec les Assyriens et Jonas, like with the Assyrians and Jonah, Dieu va pouvoir agir à travers toi. God will be able to act through you. Sois simplement fidèle. Just be faithful. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed.